Bienvenue dans Tel Boss, le podcast de l'entrepreneuriat sans filtre. Ici, on va parler de parcours, de galères, de réussites, mais aussi d'échecs. Des entrepreneurs, hommes et femmes, qui vont raconter l'envers du décor. Juste la réalité de l'entrepreneuriat. Je te souhaite une bonne écoute et n'oublie pas que tu es le boss. Bonjour Christelle, Bonjour, je suis enchantée de t'interviewer aujourd'hui. moi de même. Alors, je vais te laisser te présenter et puis me dire ce que tu fais aujourd'hui. D'accord, moi je m'appelle Christelle, je suis chef d'entreprise de Cooking Cake et je suis artisan pâtissière et créatrice de desserts personnalisés et spécialisée aussi sur les allergènes, gluten, lactose, œufs, tout ce qui peut se présenter. D'accord, le nom de ta société c'est quoi? Cooking Cake. Ok. Et elle a combien d'années? Depuis 2012. Ok, d'accord. 2012, donc ça fait un petit peu. Sur quel secteur? Alors d'abord, j'étais basée plus du côté de Narbonne, vers Ouveillan, et après ça a pris tellement d'ampleur qu'il fallait agrandir. Donc avec mon mari, on a créé une grande société et du coup, j'ai créé une boutique en 2021 sur Montady. Ouais, jolie, belle évolution, c'est bien. Ouais, j'ai Quand commencé ça sur les devient marchés. petit, et tu vois, comme Voilà. quoi, petit deviendra grand. À quel moment tu t'es lancé en 2012, mais du coup, avant, tu faisais autre chose. Et si tu veux me dire d'ailleurs ce que tu Ouais. faisais. J'étais géologue, responsable d'un laboratoire de géologie dans une grande entreprise. Salarié. Voilà. D'accord. Mais j'ai eu un accident domestique très bête. Et du coup, ça m'a fait penser autrement. J'ai été licenciée pour inaptitude. Du coup, j'ai fait une reconversion professionnelle et comme j'ai toujours été douée dans la cuisine et dans la pâtisserie, ça a été comme une évidence. Voilà. Jolie résilience, ceci dit. Non, mais c'est vrai. Oui. Des fois, il y a des personnes qui vont rester au fond du trou et qui n'arrivent pas à se relever. Et puis, il y en a, tu vois, qui vont se dire, bon, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire? En quoi c'est quoi mes compétences, tu vois, pour justement. Et du coup, ça marche. L'entourage, j'ai fait beaucoup aussi. J'ai été très très soutenue. J'ai eu des moments difficiles parce que bon, c'est jamais facile. Mais j'ai été soutenue, motivée par mon entourage, mon compagnon, qui est le père de mes deux filles. Et du coup, on se sent pousser des ailes, on fonce. Et ça, tu vois, je rebondis sur ce que tu dis parce que je trouve que c'est super important. Déjà, alors entouré déjà, soutenu dans la vie tous les jours, mais encore plus quand tu as des coups durs comme ça et quand tu vas créer ton entreprise, le soutien de ses proches. Du coup, il ne faut pas hésiter de le dire. J'ai envie de faire ça et dire aux gens, Oui. soutenez-moi. Quoi. Oui. Parce que tu sais, des fois, ils ont peur pour nous, donc ils vont dire, oh, t'es sûr? En fait, tu vois, c'est ça. Ils vont nous mettre leur peur sur nous. Et ok, donc du coup, génial. Ça, c'est une jolie performance. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais, reconversion. Ouais, reconversion, ouais. Qu'est-ce qui a été le plus difficile au début, du coup? Vu que j'ai un petit handicap, voilà. Ça a été très difficile quand j'ai repris l'école, les diplômes de la pâtisserie, d'être écartée du monde du travail parce que les patrons ne pensaient pas que je serais capable de tenir un rythme où pâtissier ou boulanger, c'est un sacré rythme. Donc ça m'a obligée à créer mon entreprise et du coup... mais par rapport à ton handicap, oui. Pas par rapport à tes compétences. Oui, par rapport à mon handicap. Ouais, donc joli, tu es né, comme on voilà, dit. c'est ça. Et tous ceux qui n'ont pas voulu m'embaucher, maintenant ils me prennent en sous-traitant. Non, mais ça c'est bon, ça je trouve. Hein. Voilà. Est-ce que tu as eu une grosse galère? Au début de la création d'entreprise? Pendant, en fait, là, dans la vie? parce qu'on parle d'entrepreneuriat. Oui, parce que à l'époque où je l'ai créé, en 2012, il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant. Et en fait, on n'était pas aidés. J'ai créé comme ça à l'aveugle, tandis que maintenant, tous les réseaux sociaux, tous les groupes de business, tous les groupes de discussion, en fait, on peut être accompagné, même si on n'a pas forcément de financement, on peut avoir de l'aide.
Et moi, à l'époque, j'ai tout fait toute seule. Et du coup, je savais même pas les aides, rien du tout. Je savais pas ce qui m'était attribué. Je savais rien du tout et je me suis lancée. Alors que maintenant, aujourd'hui, il y a un vrai accompagnement et même une entraide entre nous ou les réseaux qui fait que c'est plus facile. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui veulent se lancer? Ceux qui veulent se lancer, avant déjà de créer l'entreprise, c'est d'intégrer un groupe et voir les avantages et les inconvénients pour choisir bien son statut au départ. Parce que c'est très compliqué, il en existe tellement, il faut choisir celui qui nous correspond à l'activité qu'on aura choisie. Et avant de tout laisser tomber le reste, bien peser le pour et le contre et essayer de commencer peut-être en micro-entreprise, comme ça on peut garder son travail et voir la viabilité du projet. D'accord. Mais est-ce que tu penses du coup que si on garde son travail pour le côté pécunier, pour bien sécuriser, est-ce que du coup on a le temps de bien développer l'entreprise pour pouvoir quitter ensuite et être à fond dans son entreprise? Quand on veut, on peut, je dirais. Oui. Voilà. Parce que c'est ça, c'est que des fois, on a les horaires à de salariat. Quand on voit tout ce qu'on doit faire dans une entreprise. Après, j'ai été aidée par un organisme puisque j'ai créé, il n'existe plus maintenant, c'était Solucial à Béziers. Oui, voilà, oui. Avec les deux sœurs là, qui étaient géniales. Et en fait, elles m'ont aidée à comprendre tout ce que j'avais droit en fait. Alors, formation, les réseaux sociaux et tout ça. Et ça a été un vrai déclic et un vrai développement pour moi. D'accord. Voilà. De comprendre comment les publications, il faut publier de telle heure à telle heure pour avoir le plus de vues. Ça dépend de la catégorie d'âge qu'on veut toucher, il faut cibler les heures et tout ça. Et en fait, c'est une vraie aide quand on débute comme moi sur les réseaux sociaux et que comme j'avais pas de boutique au début, ma boutique c'était les réseaux. Oui, il fallait te faire voir et il fallait te faire connaître. Ouais. Ouais, aujourd'hui, il va y avoir, je sais qu'il y a la CCI, il y a la Chambre des métiers. Voilà, et aussi. de l'artisanat, c'est ça? Oui. La BGE. BGE, ils accompagnent beaucoup sur justement mais maintenant, tester. Oui, il y a à l'époque, 15 ans, c'était compliqué. Hein. Maintenant, oui, on est aidé. Même des fois, Pôle emploi, ils créent, ils vous disent où aller pour les forums, pour tout ça. Donc, c'est vrai que maintenant, on est un peu plus aidé en tant que chef d'entreprise. Et puis, il y a 15 ans, en étant une femme et créer ma propre truc, c'était un peu plus compliqué. Mais maintenant, on est quand même plus à monter notre boîte. Est-ce que du coup, par rapport à avant, alors j'ai un peu ta réponse dans ce que tu viens de dire, mais est-ce que tu vois un changement justement au début de ton activité et aujourd'hui en 2026? Oui. Un gros changement au niveau de la communication, de l'entraide et de la solidarité divers corps de métier avec tous ces groupes qui existent. C'est vraiment... Et puis on se sent plus seul. Parce que tu vas dans des réseaux d'entrepreneurs ou toi, c'est dans l'événementiel. Oui, c'est ça. Et je trouve qu'effectivement, en tout cas moi, ce que je donne à chaque fois comme conseil, aller dans des réseaux d'entrepreneurs. Oui. Ça aide, ça fait le tremplin. Exactement. Ça donne confiance. Et puis on sort de cette solitude. Et puis des fois, il y a du business qui se fait, il y a des recours. Et avant, j'étais très timide, tu vois. Et c'est à force de faire des salons du mariage, à force de tout ça, où je suis très à l'aise pour parler. Bon, j'ai un peu plus de difficultés avec mon image, où j'aime pas trop me montrer. Mais après, parler, être interviewée, tout cela m'a permis d'aller à la rencontre des gens, les salons. On est obligé de parler de notre business et de ce qu'on fait. Donc en fait, tout ça m'a aidé même dans ma vie quotidienne à m'extérioriser et à être sûre de moi, du coup. Ah, bravo. Joli parcours. Est-ce que tu as eu, ou pas, une erreur, un échec en fait qui t'a appris quelque chose que tu pourrais raconter? Si tu n'en as pas, tu en as pas. Pas de gros échecs puisque non, des erreurs dans des recettes qui ont permis de créer des nouveaux gâteaux du coup. Voilà. Et ben, du coup,
J'ai le fameux nuage au citron qui est créé d'une erreur, qui est arrivé d'une erreur. Voilà, mais plein de trucs comme ça. Après, j'ai vachement amélioré, je me suis écoutée, j'ai regardé les tendances. Jamais rien n'est acquis au niveau de la clientèle, donc toujours se mettre à la page. Voilà. Et faire. J'ai fait. Ma force, c'est l'écoute, la créativité et l'échange avec les clients. Oui, tu vois, de ce que je sais, tu personnalises beaucoup. Voilà, c'est ça. Ouais. Selon la demande, du coup. C'est ça. Ouais. Je crée suivant tes goûts. Ouais. Tu me dis, oh, j'adore la fleur d'oranger, j'adore le chocolat, et alors les noix pécan, c'est mon kiff, et ben je vais te créer quelque chose qui te correspond. D'accord. Voilà. Une réussite dont tu es fière? Mon entreprise, c'est mon bébé. Je pense que je le savais, mais bon, je devais de te poser cette question. Est-ce que l'entrepreneuriat, tu le recommandes à tout le monde? Non. Ça peut aller à tout le monde, mais certaines personnes doivent travailler sur eux avant d'aller dans l'entrepreneuriat, parce que comme je te dis, des fois on se sent seul dans les problématiques, et ça peut faire baisser les bras si on n'a pas les reins solides, ou si on n'est pas bien entouré ou bien conseillé. Ça peut vouer à l'échec les premières entreprises. Donc c'est très compliqué. Il y en a qui sont faits pour être salariés toute leur vie, et il y en a que non. Donc après, c'est un choix. Mais je pense que quand on veut, on peut se donner les moyens d'y arriver. Maintenant, il y a plein de choses plein de choses, des coachs, des aides, où ça nous permet de travailler sur nous. Je pense que créer une entreprise, c'est avant tout travailler sur soi. On se découvre, hein, des fois. Voilà, pour pouvoir donner l'envie aux autres. Voilà. Je ne savais pas du tout avant, quand j'étais géologue, que j'avais cette créativité. Mais à force de la travailler, et ben voilà. Ouais. Non, mais ça, c'est déjà, à la base, c'était une passion. Oui. Donc ça, c'est top. Est-ce qu'il y a une phrase que tu aurais aimé entendre à tes débuts? En fait, je ne sais pas comment te dire. J'ai toujours, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours rencontré la bonne personne au bon moment. Je ne sais pas si toi, ça te le fait déjà, mais peu importe, même si des fois, là, elles sont plus dans mon parcours, et ben, paf, j'ai gravi comme une échelle. À chaque échelle, à chaque marche, j'ai rencontré la bonne personne qui m'a permis d'aller à la marche suivante. Et en fait, voilà. Et moi, je m'apprête à aider les autres, du coup, parce que moi, j'ai été aidée et comprise. Et du coup, voilà, ça me tient à cœur, des petites jeunes qui démarrent, ou voilà, comme la photographe, je dis, passe à la boutique, fais des photos culinaires, j'ai plein de trucs à la boutique, éclate-toi, je te mets une table, une nappe, et tu fais ce que tu veux. Voilà, c'est moi, si on m'avait pas cru en moi ou donné le coup de pouce, ben, je serais peut-être pas là où j'en suis. Ou ça aurait peut-être mis plus de temps. Voilà, plus de temps. Parce que tu étais déterminée, donc du coup, tu aurais réussi, mais ça aurait été peut-être plus long. Voilà. Et c'est vrai que ce qui est important, en fait, c'est on a le nez dans ce qu'on fait. Et on doit faire tellement de choses. C'est ça. Mais il faut rester ouvert, il faut rester à l'écoute, il faut saisir les opportunités. Les bonnes personnes, on les garde. Enfin, on les garde pour toute notre vie, je veux dire, mais si, tu vois, et puis savoir aussi les mauvaises, vite, ça. Hein, vite les sortir de on notre champ. apprend. Exactement. Et après, moi, je prends une remarque, pas comme un échec, tu vois, comme construire. Ah, mais celui-là, j'ai pas aimé. Pourquoi t'as pas aimé? Qu'est-ce qu'il aurait fallu changer pour que tu aimes? Voilà. Et ça, c'est tout un travail de créateur, du coup, parce que c'est moi qui crée, et ma boutique, si tu veux, c'est une boutique ouverte. Je cuisine devant les gens. Il y a une banque de vente, et en fait, je cuisine devant les gens. Donc, ils ont l'œil sur les matières premières que j'utilise, l'odorat de ce que je fais, et la propreté de l'établissement. Ah, bah c'est voilà. Ça, c'est sûr que des fois, on ne va pas dans les cuisines, mais oui. C'est très important. On est complètement d'accord. Et en fait, voilà, c'est ce que je veux retranscrire. On ne vient pas m'acheter un simple gâteau. Des fois, j'ai des mamies en pleurs. Je vais t'acheter une expérience. Voilà, c'est ça. Et puis, un partage.
J'ai ma mamie tuile, elle vient toutes les semaines acheter des tuiles. Voilà. Il y a toujours un échange. Comment ça va aujourd'hui? Ah, ma petite fille et tout. Alors, voilà, c'est pas un simple gâteau qu'on vient chercher, c'est mon univers. Et en fait, tu vois, c'est ça qui est super important, je trouve. C'est qu'au-delà de notre métier, comme c'est une passion, ce qu'on fait, ben, du coup, on a vraiment ce côté, on fait plus que plus. Humain. Enfin, on fait plus que plus. Et du coup, les gens, bah, tu vois, ils viennent te voir pour des fois, c'est pas forcément pour acheter la thune, mais ça va être pour ouais, échanger avec toi, passer un bon moment et en plus repartir avec un mets délicieux, quoi, tu vois. C'est ça, exactement ça. Ouais. Donc, non, bravo, là, c'est. Parce que souvent, moi, je le vois dans ma branche, qui n'est pas du tout dans le culinaire, on va dire. Ben, des fois, je rencontre des personnes, je leur dis, mais faites vivre une expérience. Parce que ça va être compliqué de vous acheter quelque chose si vous le vendez comme ça, quoi. C'est ça. Mon mari me dit, tu vendrais une chèvre à un restaurateur parce que il faudrait un animal de compagnie pour les clients. Voilà. Mais voilà, je trouve que c'est tellement important, tu vois, l'émotion, l'expérience. Enfin, voilà. Puis j'aime tellement ce que je fais, et puis je suis pas une simple vendeuse puisque c'est moi qui les réalise. Et t'es une passionnée. Alors, je vends ce que je fabrique. C'est pas comme une boulangerie ou une pâtisserie traditionnelle où il y a les artisans derrière et la vendeuse devant. Moi, je fais tout en fait. C'est l'avantage d'avoir une boutique ouverte. C'est que je suis au four et au moulin. Et voilà. Ce qui demande beaucoup d'énergie. C'est ça. Voilà. Et pour conclure cette interview, aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que tu es le boss? Enfin, la boss. Oui et non. Parce que j'ai toujours une part de moi qui dit ah ben si je faisais ça serait encore mieux et si donc je me remets toujours en question pour donner le meilleur à mes clients. Voilà. C'est le mot de la fin, Christelle, ça? Ouais, juste ajouter que comme le handicap me tenait à cœur, j'ai créé ma boutique pour donner des cours et des ateliers de pâtisserie pour les personnes à mobilité réduite. Ça fait que les fauteuils roulants ceux qui sont en fauteuil roulant peuvent venir faire des cours de pâtisserie. Les malentendants, je suis équipée de tablettes pour les recettes. Voilà, ça me tenait tellement à cœur. Voilà. Ah, mais tu fais bien de le dire. Entendez bien, je trouve ça extraordinaire. Bravo, Christelle. Voilà. Et en 2024, dans la région Occitanie, j'ai été élue meilleure entreprise d'innovation de l'année. Ah, bah écoute, félicitations. Grâce à... Vraiment. Voilà. Mais oui, mais non, mais c'est génial, je trouve. Bah écoute, merci beaucoup, Christelle, pour cette interview. Et mais je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Abonne-toi pour n'en manquer aucun. Laisse un avis si tu as aimé et le top du top, partage-le. On se retrouve très vite pour un nouveau parcours d'entrepreneur et d'ici là, n'oublie pas que tu es le boss.